C'est la nuit. Dans la chambre noire, Psyché a le cœur qui bat à tout rompre. Elle se prépare à commettre l'irréparable. Elle va trahir la promesse de celui avec qui elle vit depuis plusieurs semaines, celui avec qui elle attend un enfant. Il lui a demandé de ne jamais chercher à voir son visage et pourtant, toute tremblante, elle se penche sous le lit et récupère la lampe à huile qu'elle y avait cachée. Elle la soulève, la flamme commence à éclairer la chambre, le lit, et là, son cœur se remplit de joie. Elle voit l'homme si attentionné, si tendre. Évidemment, ça ne pouvait pas être un monstre, comme avaient dit ses sœurs. Et effectivement, c'est un jeune homme de son âge, il est beau, il a des boucles blondes qui encadrent son visage parfait, un petit sourire aux lèvres tendre. Il est parfait. Il a des ailes, c'est un dieu. Elle vit avec un dieu. Et tout à coup, elle voit les flèches et elle voit l'arc au sol. Elle se penche, elle commence à regarder les flèches et là, elle se pique. Et elle tombe encore plus amoureuse de Cupidon, le dieu de l'amour. Elle se redresse avec la lampe, elle passe au-dessus du visage, au-dessus du corps et elle a envie de l'embrasser, elle a envie de le caresser. Et tout à coup, elle voit la goutte d'huile qui tombe de la lampe jusque sur le torse de Cupidon, qui se réveille en sursaut. Il a un regard noir. Psyché est contrite, elle baisse les yeux. Cupidon ne lui adresse même pas un mot, même pas une phrase. Il se lève, il s'envole. Psyché, désespérée, voit l'homme qu'elle aime disparaître. Et en même temps que lui, le palais dans lequel elle vivait, le palais magnifique en or et en argent, évanoui. Maintenant, elle est face à une falaise. Et elle ne peut que regarder son amour partir, son Dieu envolé.